Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis béni ce matin dans mon cœur. On sent la présence de Dieu. Je bénis Dieu pour les révélations. Je bénis Dieu aussi pour les cœurs disposés ce matin. Devant la face de Dieu, devant la grâce de Dieu. Et puis j'étais sur ma chaise et je me disais, Seigneur, aujourd'hui, on va tous rentrer chez nous. Pour certains, les mêmes problèmes, les mêmes situations, mais avec de la force et du courage dans nos cœurs. Amen. De pouvoir, Seigneur, passer au-dessus de tout ça. J'aimerais encourager quelques personnes à ne jamais laisser la prière. Abraham, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a des gens, quand ils prient et que la situation ne change pas, ils se disent que Dieu ne les écoute pas. Et c'est légitime, puisqu'on nous a toujours appris que dans la prière, tout change. Mais savez-vous qu'il y a des prières qui nous encouragent à surmonter ce qu'on traverse? Des fois, même si la situation ne change pas. Ça veut dire, même si ça n'a pas changé, continue à prier. C'est toi qui vas être vainqueur. Bien sûr que notre vision et notre vie elle se penche sur que les situations changent. Mais c'est Dieu qui est le souverain de toutes choses. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui crée un chemin dans le désert et un fleuve dans la solitude. C'est lui qui a dit, si tu crois, tu verras. Mais nous, on obéit. On obéit à toutes choses. De toute façon, Dieu ne t'entendra pas au-delà de tes forces. Et il ne te donnera jamais une situation que tu ne peux pas surmonter, tu ne peux pas supporter. Dieu sera toujours notre guide. Amen. Alors que ce séminaire, pour nous, soit un séminaire qui nous encourage à avancer. Aujourd'hui, notre séminaire se termine. Je dis merci aux frères. Je ne pensais pas que j'allais finir le séminaire. Je me suis dit qu'on allait partager le programme. Mais voilà. Je me soumets aux anciens. Ils m'ont dit, tu prêches, alors je prêche. Et je le fais de tout mon cœur. Mais je crois qu'ensemble, on a été bénis. Bien sûr qu'il y aura encore des personnes qui vont dire un petit mot. Mais ce matin, nous allons tous rentrer dans nos régions et chez nous, mais pas avec un souvenir, mais avec une fermeté, avec un pas nouveau, avec une pluie d'arrière-saison, avec quelque chose qui a rafraîchi nos cœurs, avec quelque chose qui nous a bénis. Vous savez, un jour, il y avait un grand pasteur et il a dormi chez une famille chrétienne pendant quelques jours. Et l'histoire dit que le pasteur, il se levait avant tout le monde, il avait honte, il avait du respect, donc c'était lui qui se réveillait le premier patron. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son café. Allez-y les frères, allez-y. Asseyez-vous, allez-y. Et l'histoire nous dit que tous les matins, pendant 3 ou 4 jours, il voyait la petite fille nettoyer une toile d'araignée. Et tous les matins, Pachai, il voyait cette petite fille enlever la toile d'araignée. Alors, elle était touchée dans son cœur. Et au bout de 3 jours, il appelle la petite fille. Il dit, viens voir. Il dit, je vois que depuis 3 jours, tu enlèves la toile d'araignée. Il dit, oui, parce que tous les matins, il y en a une. Il dit, est-ce que tu veux que la prochaine fois que tu descends, qu'il n'y a plus de toile d'araignée? Il dit, oui. Alors on va attendre que l'araignée sorte et tu vas la tuer. Et ils ont attendu que l'araignée sorte et ils ont tué l'araignée. Elle dit, maintenant, tu ne vas plus nettoyer.
Je prie Dieu que ce séminaire, ce n'est pas simplement nettoyer la toile d'araignée. Et que va recommencer. Je prie Dieu que ce séminaire, on attend que l'araignée sorte. Et qu'on finit. Et qu'on termine. Qu'on repart d'ici changé, transformé. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors je pense qu'on ne va pas se tarder. Je vais lire un passage dans la parole de Dieu avec vous et on va prier le Seigneur avec mon frère. Alléluia. Tu prieras le Seigneur. On va lire ensemble dans Matthieu 4. Écoutez ce qu'il est dit. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Ah, excusez-moi, j'ai sauté un passage, pardon. Le diable le transporta sur une ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il leur donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. On prie le Seigneur. Nous pour ta grâce, Seigneur, ce matin, puisque tu nous permets de pouvoir entendre ta voix. Oui, Seigneur, que celui qui a des oreilles ce matin entende ce que l'Esprit va nous dire. Seigneur, nous ne voulons pas partir de ce lieu, Seigneur, avec une connaissance, mais nous voulons rentrer chez nous avec un plus de toi, avec des décisions, des résolutions, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie pour ton serviteur, de l'oindre de ton esprit, qu'un esprit prophétique le saisisse. Parle à nos vies, Seigneur. À toi la gloire ce matin. Merci, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous allons ce matin parler de Jésus, Jésus homme. Mais il est Dieu. Mais nous allons parler Jésus homme. La Bible dit qu'après son baptême, il sort du baptême et le Saint-Esprit l'emmène dans le désert. Et quand il est dans le désert, ils disent que dans le désert de la Judée, la journée il fait très chaud et la nuit il fait très froid. Ils disent qu'à l'époque, c'était des serpents venimeux, des vipères et des bêtes sauvages dans ce désert. Il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits, 1 mois et 10 jours. Et pendant son jeûne, le diable arrive. Mais quand est-ce qu'il vient? Retenez ce point. Lorsqu'il eut faim. Et au moment où il a eu faim, le tentateur arrive. N'oubliez jamais que le diable viendra toujours dans un moment où on sera dans une nécessité pour nous tenter. Et la nécessité de Jésus dans le désert, c'était manger. Et il avait faim. Le diable arrive et lui dit, si tu es fils de Dieu,
ordonne à ces pierres qu'ils deviennent du pain. Écoutez, il ne le fait pas pécher. C'est un miracle qu'il lui demande. Si Jésus aurait voulu, il aurait réellement fait de ces pierres des pains. Oui, mais la proposition venait du diable. Alors Jésus a préféré rester avec sa faim et dire, écoute, l'homme ne vivra pas non seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute, tu me tentes sur la nourriture terrestre, même si j'ai faim, mais je me nourris de la nourriture céleste qui est la parole de Dieu. Ça veut dire que le Père lui parlait dans son cœur. Dieu lui parlait. Et là, Jésus se défend avec la parole. Mes frères et sœurs, il jeûne pendant 1 mois et 10 jours. Il a faim. Et le diable dit, si tu es fils de Dieu, il n'a que 30 ans. Fais de ces pierres des pains. Et il aurait pu le faire. Mais il n'a pas voulu se laisser séduire par la voix de l'ennemi. Il a préféré rester même dans le désert, où il n'y avait personne. Il aurait dû faire ça, Jésus. Il aurait dû dire, il n'y a personne, personne ne voit. Allez les pierres, devenez du pain. Mais il n'est pas fragile, Jésus. Il est ferme. Dans ses décisions, dans sa réaction, même qu'il est dans le désert. Nous, on passe une épreuve 1 jour, on ne sait pas si on tient debout. 1 mois et 10 jours dans le jeûne. Le diable veut lui proposer le mot pain. Et lui, il répond avec la parole de Dieu. Il lui fait montrer une montagne et il lui dit, jette-toi. Car il est écrit que si tu te jettes, Dieu donnera des ordres à ses anges pour te porter, afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Et c'est vrai que lorsque tu passes dans le désert pendant 1 mois et 10 jours, tu voudrais savoir si tu es en sécurité, et tu voudrais savoir si Dieu est avec toi. Jésus là aussi, il a dû répondre. Et le répondant qu'il lui donne, il est important. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Ça veut dire que Jésus, dans sa fermeté, il a encore une réponse avec la parole. Et on voit clairement que dans le désert et dans l'épreuve, la protection, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Il se défend avec la parole de Dieu. Je m'excuse, mais je veux être libre ce matin. Beaucoup d'entre nous, dans l'épreuve, on se défend avec nos pensées, mais rarement avec la parole. Ici, il se défend avec la parole. Et il a l'autorité, même dans le désert. 1 mois et 10 jours, il n'a pas vu un canapé, il n'a pas vu un lit, il n'a pas vu la tranquillité. Alors le diable s'est dit, je sais ce que je vais lui proposer. Il va lui faire montrer tous les royaumes et leurs richesses. Mais dans le désert, écoutez, on va se parler comme à une famille. Je connais des gens dans ma famille, quand ça allait mal, 10-15 jours, ils abandonnaient Dieu pour retourner à ce qui leur plaisait. Parce qu'ils n'ont pas supporté l'épreuve et ni la difficulté. Il y en a qui n'acceptent pas parfois la disette, la misère. Des fois, il y en a qui n'acceptent pas les épreuves et la difficulté de la vie. Et ils abandonnent Dieu pour retourner de là où Dieu les a pris. Tu as 30 ans, tu es dans le désert. Et le transportant encore sur une montagne très élevée, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous vous rappelez de Achan dans la parole de Dieu, où Dieu a dit, nous ne prendrons rien de dévoué ni de l'interdit,
car le jour où vous prenez quelque chose, je ne serai plus avec vous. Et Josué a perdu contre la ville de Haï. Et quand il a perdu, Dieu lui dit, appelle chaque famille, appelle chaque peuple. Et quand il est tombé sur Akan, il lui a dit, Akan, loue l'Éternel, adore-le, et dis-moi qu'est-ce que tu as fait. Et Akan a dit, c'est vrai. J'ai rentré sous la tente, et j'ai vu les pièces d'or, les lingots et le bouson de Shinéar. Je les ai vus et je les ai convoités, et je les ai pris. Et à cause de toi, Akan, tout le monde a perdu. À cause de toi, Akan, Dieu n'était plus avec nous. À cause de toi. Vous voyez ce que c'est parfois la richesse dévouée par interdit. Mais là, Dieu reste ferme, Jésus reste ferme. Il lui fait montrer tous les royaumes et leur gloire. Retire-toi, Satan, il est dévoilé. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et là, je vois un Jésus homme ferme dans le désert, ferme dans l'épreuve, ferme devant la tentation. Je vois un Jésus homme rempli d'autorité, avec la parole de Dieu. Il n'a pas osé dire une fois, oui, je suis le Fils de Dieu. Il a répondu qu'avec la parole, la parole, la parole. Il se défend avec la parole. Tu vas me dire, mais il est la parole. Oui, mais il se défend en tant qu'homme. Et devant le diable et devant le désert, il reste ferme. Pourtant, toutes les occasions étaient bonnes pour qu'il tombe. Toutes les occasions étaient bonnes pour qu'il pêche. Il est dans le désert, il n'a pas mangé. Il est dans l'épreuve, il y a 1 mois et 10 jours qu'il est dans le désert, mais il répond avec la parole. Ça, c'est la fermeté de Jésus dans l'épreuve, devant le péché, devant la tentation et devant les épreuves de la vie. Il est ferme. Écoutez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans Jean 18. On va parler maintenant d'un autre endroit. On va lire ensemble Jean 18. Lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra lui et ses disciples. Écoutez, je vous en supplie, écoutez ce mot. Judas qui le livrait connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'étant souvent réunis. Souvent réunis. Je le redis, souvent réunis. Qu'est-ce que ce jardin où Jésus se réunit souvent avec ses disciples? Quel est cet endroit? Il aurait pu les réunir souvent dans le désert et dire, voyez, Pierre, Jacques, Jean, ici, le diable est venu me tenter. Mais j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Et il aurait pu les réunir souvent dans le désert. Mais ça ne l'inquiète pas, parce qu'aujourd'hui, dans le désert, c'est Dieu qui est avec nous. C'est lui qui est avec nous. Mais il a préféré les réunir souvent dans un jardin on appelle le jardin de Gethsémane. Qu'est-ce qui s'est passé à Abraham à Gethsémane? Pourtant, c'est un jardin, c'est pas un désert. Et là, Jésus y allait même sans jeûner, et il y allait souvent. Écoutez ce que la Bible dit. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il y a quelque chose qui me fait poser la question. Dans le désert, avec le diable, pas d'angoisse, pas de tristesse, de la fermeté et de l'autorité.
dans le jardin avec les disciples de l'angoisse et de la tristesse. Seigneur, il faut que tu m'expliques. Parce que là, je ne comprends pas. Si on parlerait avec quelqu'un où le diable est en train de le tenter dans le désert, il va te dire, je suis triste, je suis angoissé, je suis en train de combattre. Mais toi, non. Toi, c'est avec tes frères. Et dans le jardin de Gethsémani, où tu te réunis souvent pour prier, tu éprouves de la tristesse et de l'angoisse. Écoutez ce qu'il va dire. Il leur dit alors, il prend Pierre avec lui, il prend quelques disciples. Il est saint, Jésus, il est vrai. Devant le diable, il a de l'autorité. Dans le désert, il a de la fermeté. Mais devant ses frères, il est là, il dit, les copains, je suis triste, je suis angoissé. Pas possible. Tu le fais, Seigneur? C'est écrit. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. C'est pas possible, Seigneur, que tu fais ça avec tes frères. Pourquoi tu fais ça à Gethsémani? À Gethsémani, c'est les oliviers. C'est là qu'on prenait les olives et qu'on les pressait. Et tellement qu'on pressait les olives que l'huile sortait. Eh bien, à Gethsémani, tellement que le péché de l'humanité est en train de presser Jésus, c'est des grumeaux de sang qui sortaient de son corps. Tellement qu'il était pressé par le péché. Mais même là, avec un poids, il dit à ses frères, priez avec moi, mon âme m'étrit jusqu'à la mort. J'aimerais vous partager une pensée, allez dans mon cœur. Il se jeta face contre terre. Et dit, Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais quand il a fermé les yeux, c'est une pensée que j'ai dans mon cœur, c'est pas dans la Bible. Il a vu le foyer à Pachai. Il a vu le foyer à Tuerto. Il a vu les veuves, les orphelins, les inconvertis. Il a vu le séminaire. Il a vu la croix. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand il a vu ça dans ses yeux, il s'est relevé. Et ça l'a encouragé à aller jusqu'à la croix, aller jusqu'au bout, parce qu'il donnait sa vie pour nous. Mais il est capable d'ouvrir son cœur à ses frères. Il est capable d'expliquer à Pierre, je suis triste et je suis angoissé. Il est capable, dans le jardin de Gethsémani, là où il y a l'huile, là où il y a l'onction, dans l'onction on ouvre nos cœurs, dans l'onction on explique notre situation, dans l'onction on veut être vrai, et c'est ce que Jésus a fait. Dans le jardin de Gethsémani, il était vrai, et il a voulu ouvrir son cœur. Abraham, pourquoi tu nous dis tout ça? Parce qu'aujourd'hui, je vois le monde d'aujourd'hui. Ils veulent jouer les forts dans l'église et les faibles dans le désert. Comment ça, Abraham? Ah oui? T'en as à Gethsémani devant les frères. Je suis bien, je suis fort, je suis rempli de Dieu, je suis rempli d'esprit, je tiens ferme. Et le premier mariage qui arrive dans le désert, c'est lui qui danse, c'est elle qui danse. C'est les épaules qui bougent. La première histoire, c'est toi. La première tentation, c'est toi. Pourquoi qu'on est arrivé à ce stade? On veut être fort dans l'église et on n'est pas capable de rester ferme dans le désert. On n'est pas capable de rester avec de l'autorité dans le désert. Pourquoi qu'on a un rôle d'être fort à l'église et qu'on n'est pas capable dans le désert, devant la tentation, de garder l'autorité de Dieu? Regardez mon Jésus. Devant le diable et devant l'épreuve, il est fort. Et avec ses frères, il est capable de dire, priez avec moi. Je suis triste. Où est l'église qui s'humiliait? Où sont les frères et sœurs qui se partageaient leurs problèmes?
Où est l'église qui était là et qui dit, les frères, j'y arrive plus. Les frères, c'est compliqué. Mais devant le diable, je lui ai pas dit que je suis triste. Devant le péché, il ne sait pas que je suis angoissé. Mais à mes frères, je le dis. Mes frères, priez avec moi. C'est compliqué pour moi en ce moment. Pasteur, prie pour moi. C'est compliqué pour moi en ce moment. Et Jésus me fait montrer l'exemple. Que dans le désert, il est fort. Mais à Gethsémane, il ouvre son cœur. À Gethsémane, il dit à ses frères, priez avec moi. À ses frères, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Quelle simplicité. Mon Dieu. Quelle simplicité. Oh, je pense que ce matin, les situations doivent changer. Mais Abraham, c'est vrai ce que tu dis. À l'église, je mets mon foulard. À l'église, je prends ma Bible. À l'église, je chante à la chorale. Mais dans le désert, j'ai pas de force. Devant la tentation du diable, j'ai pas de force. Je rétrograde à peu près dans le moins 72 fois. Voire même 100. Et maintenant, on se défend avec ce mot-là. J'ai rétrogradé. Protection. C'est pas de ma faute. J'ai rétrogradé. Mais il n'y a pas à rétrograder dans la Bible. Il y a éloigné. Il y a abandonné. Il y a délaissé. Vous pensez qu'on va aller loin si on joue les forts dans l'église et qu'on n'a pas de force dans le désert? Oh, je pense que les situations doivent changer ce matin. Je pense que les rôles doivent changer. Je vais prendre la décision ce matin d'être fort dans le désert et devant le diable. Je vais être ferme devant la tentation et devant le péché. Je veux me défendre avec la parole. Mais à l'église, je te le promets, s'il faut me jeter par terre et dire à mes frères, à mes sœurs, priez pour moi. Si Jésus l'a fait, je le ferai aussi. Si Jésus l'a montré, alors j'irai aussi. Jésus, homme, il est capable de se mettre par terre et de dire, priez avec moi. Aujourd'hui, on entend ça dans certaines maisons. Chut, ne dis rien, pasteur. Tu dis rien, frère. On garde ça pour nous. Garder un problème, c'est nourrir un lionceau, bébé. Et tous les jours, tu lui donnes de la viande. Tes yeux voient le lion bébé, mais le bébé grandit. Et quand il va grandir, le lion va te dévorer. On ne nourrit jamais un problème. On ne nourrit jamais une querelle. On ne nourrit jamais un découragement. On l'amène à Gethsémane devant nos frères. On l'amène devant notre famille. Et on est là, on dit, priez pour moi. Vous vous imaginez que ce matin, si on verrait des personnes dire, moi, pasteur, je te le dis en vérité, j'en peux plus. C'est compliqué pour moi. Je ne te le cache pas, depuis 3 jours, j'ai des mauvaises pensées. Depuis 3 jours, je suis déchiré dans mon cœur. Et que tu viens là et tu dis, moi, je voudrais que vous priez pour moi. Vous croyez que ça, c'est pas une victoire? C'est cette victoire-là qui va t'emmener jusqu'au bout. C'est cette victoire-là qui va te mener à faire la volonté de Dieu. Je t'en supplie. À Gethsémane, Jésus a prié pour aller jusqu'au bout. Que ce séminaire-là soit pour nous un séminaire pour aller jusqu'au bout. Abraham, c'est vrai ce que tu dis. Dans le désert, je ne suis pas forte. Je ne suis pas fort. Je ne te le cache pas. Je ne te le cache pas. C'est la vérité. Dieu connaît mon cœur. Il y a des situations où je ne suis pas fort. Le diable sait m'avoir. On écoute ça aujourd'hui. Et oui, il viendra toujours te tenter à ta nécessité. Mais ce matin, lorsque le diable est parti de Jésus, c'est des anges qui sont venus nourrir Jésus. Eh bien nous, ce matin, ce n'est pas des anges, mais c'est Jésus lui-même.
qui vient nous fortifier, qui vient nous encourager, qui vient nous bénir. Il y a des déserts qui forment des caractères. Il y a des épreuves qui changent les gens. Vous savez que le moindre problème qu'on a passé nous fait prendre des décisions sur nos frères. Ah, lui, je ne parle plus. Il n'est pas venu une fois vers moi. Lui, c'est fini. C'est dans nos cœurs. Le désert nous fait mal parfois. Elle, c'est même pas la peine qu'elle nous parle. Elle n'a pas demandé une fois si ma fille allait bien. Ah, le désert fait mal. Le désert nous rend fragiles. Vous vous rendez compte si Jésus aurait fait ça dans le désert? Qu'il aurait fait du compromis avec l'ennemi et qu'il aurait dévié le plan qu'il avait sur l'humanité? Mais on ne serait pas là aujourd'hui. Mais il a préféré rester ferme dans le désert. Être fort devant l'ennemi. Se servir de la parole, garder la vérité. Et au milieu de ses frères, il n'a pas voulu, pourtant il aurait pu. Il était le roi des rois, mais il a voulu être un frère. Il a dit, les frères, priez avec nous. Lui, il le fait, nous, on ne le fait pas. On a appris à être dans l'église chef, commandant, caporal. Bientôt, il faudra donner la main aux femmes. Bonjour, ma sœur. Chef, commandant, caporal. Si tu veux être un chef, commandant, caporal, fais attention que tes enfants ne deviennent pas une armée. Par contre, si tu t'humilies, ta maison sera appelée une maison de prière. Ne forme pas des soldats, forme des nés de nouveau. Forme une famille humiliée. Ah oui. Ah oui. Fais attention, des fois tu dis un mot à ton mari. Et la gentillesse de ton mari se transforme en férocité. Fais attention de la manière où tu parles. Fais attention comment tu parles dans ta maison. Tu risques de mettre de la haine dans le cœur de ton garçon alors qu'il est innocent. Que le désert ne détourne pas l'essentiel de ta maison. Sois ferme. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Il faut se défendre avec la parole. Et les méchants, il n'a pas d'amour. Il veut nous détruire. Mais nous sommes dans la main de Dieu. Et nul ne peut nous ravir. Vous voulez qu'on va jusqu'au bout dans nos vies? Faisons comme Jésus. C'est sûr qu'on ira jusqu'au bout. Dans la simplicité, je le dis avec mon cœur, est-ce que tu voudrais ce matin dire à Dieu, voilà Seigneur, jusqu'à aujourd'hui c'est ce que je vivais. Je ne te le cache pas Seigneur. Dans l'église j'étais forte. Devant le pasteur j'étais fort. Mais lorsque le désert était là, alors, je ne savais plus où c'est que j'étais. Mais ce matin, j'ai compris que si toi, tu as réussi, alors je peux réussir aussi. Et si toi, tu t'es humilié, je peux m'humilier aussi. Seigneur, ce matin, je prends la décision, c'est une instruction pour ma vie. Je te le promets que dans le désert, je veux être fort. Et au milieu de mes frères, je veux dire à mes frères, priez avec moi. Moi, je veux le faire. Je prends la décision. Qui prend la décision ce matin de vivre ça? Dieu vous voit. Levez la main, n'ayez pas peur. Levez la main, n'ayez pas peur. Dans la simplicité, dans la simplicité, dans la simplicité. Est-ce que c'est vrai? Alors écoutez, moi je le crois, Bachal, que pendant qu'on va prier, il y aura des gens poussés par l'Esprit qui vont venir prendre le micro, se mettre là et dire, moi, j'ai besoin que vous priez pour moi. Moi, j'ai besoin que vous priez pour mon foyer. Moi, aujourd'hui, je passe des moments durs, personne ne le sait. Mais j'ai compris qu'aujourd'hui, que si je m'humilie, Dieu me relève. J'aimerais que ceux qui ont levé leurs mains, j'aimerais qu'on prie le Seigneur maintenant. Avec toute l'Église, on prie le Seigneur. Chante, mon frère, chante.